présidentielle 2025, Simone Gbagbo a tranché. Elle dit « Je n'accompagne personne à cette élection ». Dans un entretien donc accordé à un confrère par visioconférence, l'ancienne première dame de Côte d'Ivoire est revenue sur la polémique suscitée après sa réaction suite à la validation de sa candidature par le Conseil constitutionnel. Elle dit, et je rappelle, le Conseil constitutionnel qui a fait son travail avec sérieux, expliquant donc le fait qu'elle est adoubée en réagissant ainsi. Elle a dit, ils ont fait le travail avec sérieux en donnant à chaque fois les détails qui ont motivé ces motivations. C'est du bon travail. On rappelle que cette déclaration a suscité polémique au sein donc des militants de l'opposition. Voilà, alors elle dit ne pas avoir de regrets. J'ai déposé ma candidature avec d'autres personnes. Ma candidature a été retenue. Est-ce que j'aurai des regrets pour cela? Pour ceux dont la candidature n'a pas été retenue, on peut dire que c'est dommage, mais cela aurait permis une grande inclusivité dans ces élections. On souhaite qu'ils viennent rejoindre ma candidature pour être à ces élections et que nous accordions la chance d'obtenir au soir du 25 octobre l'alternance. Si j'avais un message à passer pour terminer, je leur dirais: ma candidature a été retenue, je les appelle aujourd'hui à venir soutenir cette candidature. Ensuite, on embraye sur le point donc du PPACI qui a fait tout à l'heure un point de presse. Marius Comoé, réaction. C'est vraiment dommage. Un petit appendice aussi avec la sortie de M. Bourgi qui lui demandait de retirer sa candidature de Mme Simone Gbagbo. Bon, alors, M. Bourgi, permettez-moi l'expression, pour qui se prend-il? Pour un oui ou pour un non, intervenir dans l'actualité ivoirienne et de donner des cartons rouges et des cartons Vous pensez qu'il n'a pas le droit de Mais faire... il a quel droit? Il est ivoirien? Il est votant ici? Il a quel statut en Côte d'Ivoire? Il n'est pas internaute. Qu'il se préoccupe de l'Algérie ou de la France. Voilà, la Côte d'Ivoire a ses électeurs, la Côte d'Ivoire a ses citoyens. Nous sommes sur notre terre. Nous choisissons qui nous voulons. Il n'a pas à nous dicter quoi que ce soit, encore moins au peuple de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il connaît nos réalités? Est-ce qu'il vit nos réalités au jour le jour? Est-ce qu'il connaît les Ivoiriens de l'Ouest, de l'Est, du centre et de l'Est, en passant par le centre, en passant par l'Est? Non. Alors, il fait trop de sorties et puis on se demande, tantôt c'est contre Laurent Gbagbo, tantôt c'est M. Ouattara qui le pilonne, tantôt c'est Charles Blé Goudé, là il revient maintenant sur Mme Simone Gbagbo. Mais attends, en France là, il y a trop de problèmes pour Emmanuel Macron. Il y a aussi des problèmes avec Est-il collaborateur d'Emmanuel Macron, du président? Est-il collaborateur du président Macron? Mais il fait partie de la France-Afrique. C'est lui qui transportait les mallettes des chefs d'État africains pour aller en France. Il a dit lui-même. Oui, tout à fait. Alors donc, qu'il laisse la bonne dame tranquille, elle est candidate pour le compte de son parti. Et elle a donné les raisons qui motivent sa candidature. Elle est assez responsable. N'oubliez pas que c'est cette dame-là, Simone Gbagbo, qui a accompagné Laurent Gbagbo toute sa carrière politique, jusqu'à sa prise du pouvoir. C'est elle qui l'a également accompagné jusqu'à la fin de son pouvoir. C'est quand même une grande dame. Et en plus, une intellectuelle de pire espèce. On oublie très souvent qu'elle est enseignante à l'université. Vous voulez dire de la meilleure espèce? Oui, merci. De la meilleure espèce. Et que dis-je? Je dis de la meilleure espèce. On avait compris. Merci, Miss Kwame. Donc c'est cela qu'il faut. Madame Soukier. Madame Soukier. Ça fait beaucoup d'erreurs. Non, mais c'est pas bien grave. Anyway. Alors j'étais tellement... Voilà. Oui, parce que franchement, je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi, pour un oui, pour un non, il se sent obligé de faire une interview qu'il accorde très souvent. On ne sait pour quelle raison, mais il faut qu'il comprenne que ici, là, les Ivoiriens sont assez matures et les Ivoiriens savent désormais à qui confier le destin de leur pays. Et ils se lèveront comme un seul homme. Le 25 octobre, ils auront massivement voté. Et ils choisiront celui qui aura entre ses mains les 5 prochaines années de la destinée. Alors, réaction justement au propos de Robert Bourgi qui lui demandait de retirer sa candidature. Simone Gbagbo s'exprime ainsi en disant: je trouve que M. Robert Bourgi est bien culotté de tenir de tels propos. J'aurais aimé qu'il soit aussi engagé à l'époque où la France tirait sur son ami Laurent Gbagbo. Mais à ce moment-là, il n'a pas eu ce courage. Il était même partisan de ceux qui tiraient, dit-elle. Il a accompagné des ministres français ici en Côte d'Ivoire pour organiser l'agression de la présidence du palais présidentiel, déclarait-elle. Herman, à votre commentaire. Et puis, Marie, je vous aurais dû embrayer sur la sortie PPACI, mais on reviendra à vous. Non, je pourrais... Herman. Merci. Moi, je préfère regarder plutôt le contenu du message de Mme Simone Gbagbo. Parce que déjà, elle lui a répondu. On sait que c'est d'abord gonflé, c'est très réducteur de penser que à 6000 km, on peut dicter ce qu'on veut à nos candidats. Ce sont des candidats
Ce sont des gens qui ont du coffre, qui ont présenté leur candidature. Chacun d'eux a son histoire au niveau de son parcours politique. Les Ivoiriens apprécieront après. Donc je ne vais pas rentrer... Enchérir. Allez-y. Je suis ça. Maintenant, elle a dit plein de choses. C'est aujourd'hui, pour moi, la démarche de tout candidat, aujourd'hui, face au président Ouattara, qui est le président sortant, c'est en termes de stratégie, c'est de faire en sorte de séduire les électeurs de tous bords, surtout de cette opposition. Maintenant, est-ce qu'elle suit vraiment cette ligne? Je pense bien qu'on peut interpréter d'une façon ou d'une autre. Selon vous, l'appel lancé aux autres candidats? Elle lance l'appel, mais en même temps, aujourd'hui même, j'ai trouvé qu'elle était plus modérée, non? Plus modérée. C'est bien parce qu'il faut que les gens gardent à l'esprit que l'objectif, c'est de séduire même les militants de ceux qui ne sont plus candidats. Aujourd'hui, il y a le PDCRDA qui est un grand parti fort qui n'a pas de candidat déclaré. Enfin, qui a un candidat déclaré qui n'est pas reconnu par le Conseil constitutionnel. Le PPACI, pareil. Au-delà de ce que disent les dirigeants de ces partis-là, il n'y a que la base reste l'ensemble des électeurs sur le terrain. Comment séduire ceux-là, ces électeurs sur le terrain, en dehors des mots d'ordre ou bien des crocs en jambes des dirigeants de ces partis? Parce que quand on regarde aujourd'hui, par exemple, le président Laurent Gbagbo, dans ce qu'il a dit, lorsqu'on écoute ce que Maître Abiba a dit, dans son point de ça veut dire oui. qu'il n'a jamais donné de consignes de soutien à un quelconque candidat dans cette élection présidentielle. Maintenant, est-ce que son attitude a changé? Non. Il dit que leur objectif aujourd'hui, c'est de lutter contre le 4e mandat. Pareil, on a écouté le maître Chrysostome du PDCRDA rester sur la même lancée. Ça veut dire, en parenthèse, Herman, on reste avec vous. Oui. Ça veut dire que la proposition ou l'appel, la main tendue du candidat Ouadon Bello ne prospérera pas? Non. Et quand tu regardes le message de maître Abiba Touré qui rapportait les propos du président Laurent Gbagbo, on constate que concernant cet aspect-là, c'était à l'imparfait. C'est-à-dire qu'on n'avait pas donné, c'était au passé composé, on n'a pas donné le président n'a pas donné de consignes. Mais est-ce qu'il donnera des consignes? On n'en sait rien. Donc on est en politique, tout peut bouger après. Mais ce que je dis, il y a des électeurs qui sont sur le terrain qu'on peut séduire au-delà des sons donnés par le dirigeant. Et pour moi, le candidat à l'élection face au président Ouattara, président Sultan Ouattara, il faudrait qu'il pense à séduire ce bloc-là. Parce que vous ne pouvez pas aller sans tous ces militants, tous ces électeurs, même s'ils sont encartés dans certains partis, ils auront peut-être envie de participer à ce scrutin-là. Et en ce moment-là, vous pouvez les avoir. Merci Herman. Pascal Sokia, on a 2 points. Le premier point avec la candidate du MJC, Simone Nevé Gbagbo, qui dit qu'elle ne retirera pas sa candidature. Elle fait un appel à l'effet que les candidats non validés puissent venir soutenir sa candidature. Quand on regarde un peu le verbatim du PPACI dans son point de presse de ce jour, on n'est pas prêt justement d'aller à cette option-là. Cette option d'accepter la main tendue. Ah oui, on en est très loin. Et puis pour une fois, on accuse souvent le PPACI de ne pas être cohérent. Pour une fois, je peux dire qu'ils sont cohérents. Ils sont cohérents dans leur démarche. Mais je voudrais revenir à ce que Mme Simone Nevé Gbagbo a dit, l'ex-première dame. Je n'aurais même pas répondu. À Monsieur Bourgi? Oui, je pense qu'elle doit commencer à présidentialiser sa posture, parce que c'est une femme d'expérience. Elle a une expérience politique qui est non négligeable. Et dans cette présidentialisation de sa posture, eh bien, il faudrait que le tout dernièrement nommé Dominique Traoré, c'est bien cela, directeur de campagne, réponde à sa place. Ça aurait été même de bon aloi que lui réponde à M. Bourgi. M. Bourgi qui a certainement une expérience en politique que nous n'avons pas, mais enfin, je pense que la Côte d'Ivoire elle-même doit se poser des questions. Je parle d'aucun parti politique, je parle de la Côte d'Ivoire. Quand on a des élections dans des grands pays du monde et qu'on entend, et je le disais hier, que tel pays a voulu stabiliser ou telles organisations, telles officines ont commencé à se mettre en place pour polluer les élections, polluer les messages, sortir les affaires. Eh bien non, on pense qu'on est à l'abri de tout ça. Mais la Côte d'Ivoire, c'est 40% au moins du PIB de la sous-région. Donc c'est un pays qui est convoité. C'est un pays où l'élection arrivante va faire l'objet de tentatives de déstabilisation de tous ordres. Certaines qui seront visibles et d'autres non. Et pourquoi il y a de nouvelles émissions, de nouvelles interviews tous les jours sur les grands plateaux? Mais vous voyez bien que nous faisons l'actualité même sur les grands plateaux, les grands médias.
mais parce que la Côte d'Ivoire et la stabilité de la Côte d'Ivoire sont importants pour la sous-région. Et puis sont en jeu nos richesses. La Côte d'Ivoire a multiplié par 10 sa production d'or en 10 ans. On est passé de 18 à 58 tonnes. On a du nickel, de la bauxite, du manganèse, du diamant, on a le café, on a le cacao, on a l'anacarde. Et vous pensez que les enjeux de tous ces grands groupes-là, qui sont autour de nous, sans compter le pétrole et les dernières découvertes, ils vont rester là à ne rien faire? Je pensais que l'intervention de M. Bourgi pourrait être mise justement sur ce palier-là. Je ne plonge pas dans la théorie du complot, mais pourquoi tout à coup on fait l'objet de toutes les attentions? Et surtout d'aussi loin. Alors qu'ici, déjà, on a pas mal de matière à discuter entre nous-mêmes de ce qui pourrait constituer nos enjeux. Donc je pense qu'il faut que les citoyens fassent très attention à tout ce qui va venir ces derniers temps. Et moi, je le dis, Madame Simone Naivé Gbagbo a toute sa place dans l'élection actuelle. Daouda, on termine avec vous. On regarde, on a quelques minutes. Allons-y. Non, je pense qu'on va faire 32, on va faire un autre tour sûrement. Mais on gère le temps. Oui, non, vous inquiétez pas parce que le communiqué du PPACI n'appelle pas de ma part un commentaire. Ils ne sont pas sur la liste. Ils ne sont pas retenus pour les présidentielles. Donc, je n'ai pas à commenter. Je préfère me Mais ils ne sont pas retenus, mais quand même, ils jouent un rôle. Je veux dire, dans l'élection, ils peuvent faire basculer ou pas. Attention, ils ont des militants qui peuvent voter ou pas pour quelqu'un d'autre. Je préfère commenter les gens qui ont été retenus sur la liste électorale. Il s'agit notamment des il s'agit de Jean-Louis Billon, il s'agit de Henriette Lago, il s'agit de Simone Naivé Gbagbo et il s'agit d'Alassane Ouattara. Je préfère les commenter. Ceux qui ne sont pas sur la liste électorale. C'est votre vision, allez-y. Voilà. Moi, j'estime aujourd'hui que, comme Pascal l'a si bien dit, je suis d'accord avec toi, Simone Naivé Gbagbo n'avait pas à répondre à Bourgui. Parce que, c'est qui Bourgui? Bourgui, en fait, il a oublié son temps. Il a oublié, il se croit encore dans les années Foka où on soulevait les valises d'argent pour se promener. Merci beaucoup. Voilà, les mallettes d'argent pour se promener de capitale en capitale. Au moment, dans ces années Foka où il avait encore beaucoup d'influence et tout, il pense que nous sommes encore dans ce temps-là. Peut-être que sûrement des gens à Abidjan sont allés le voir pensant que ce monsieur a de l'influence. Mais un, il n'a pas d'influence. Deux, il n'a aucune crédibilité. Mais pourquoi je dis qu'il n'a pas d'influence et il n'a aucune crédibilité? Quelqu'un qui récemment est venu s'asseoir ici sur une chaîne de télévision pour dire que oui, en son temps, Mme Ouattara m'avait promis une villa. Ah bon? La première dame t'a promis une villa. Mais pourquoi il t'a promis cette villa d'ailleurs? Et je pense que c'est ce que Mme Simone Naivé Gbagbo disait. Tu étais avec ceux qui bombardaient Laurent Gbagbo en son temps. On ne t'a pas entendu. Aujourd'hui, ça change. Je ne sais pas de quoi il veut se repentir vis-à-vis de Laurent Gbagbo. Je ne sais pas. Il a écrit un livre, sûrement que le livre, ça n'a pas assez trop marché. Donc il faut se jouer les rats des plateaux de télévision pour qu'on entende, pour qu'on parle de ton livre. Non, franchement, M. Bourgui, franchement, c'est des gens qui doivent enlever aujourd'hui leur nom, leur bouche pour parler de comme les Ivoiriens dans les affaires des Ivoiriens. Les années Foka sont passées. En 1960, avec certains présidents africains d'alors qui étaient dans le réseau Foka, ça pouvait se passer. Mais aujourd'hui, il y a des voix qui s'élèvent. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, je pense que les mêmes plateaux de télévision qui sont en France, nous avons les mêmes plateaux ici. Et nous officions dessus. Donc ce n'est pas à eux de décider à notre place de comment nous devons voter, qui nous devons choisir et avec qui nous devons marcher. Ce n'est pas à lui. Et je pense qu'il n'a pas la légitimité, la légalité et la crédibilité nécessaire, lui, Bourgui, pour nous parler dans nos élections. Très bien. Quand je finis de dire ça... Bourgi. Mais j'ai fini avec Bourgi. Oui, d'accord, c'était juste pour corriger, Bourgi. D'accord. Il n'intervient pas dans le cadre. Très bien, voilà, revenons maintenant sur sa demande justement aux autres partis non retenus de l'aider, de soutenir sa candidature. Mais bien sûr. Je pense que pour qui a suivi la... Moi, j'ai suivi l'interview de... J'ai préféré suivre l'interview de Simone Naivé Gbagbo sur France 24 hier. C'est très dynamique, c'est très bon. Lors de cette interview, mais elle ne s'attend même pas, elle n'appelle même pas seulement les militants du PPACI ou les militants du PDCI. Elle appelle même les militants du RHDP à voter pour elle. Parce qu'elle constitue une alternative sérieuse et crédible. Donc, venir s'asseoir pour dire que oui, elle accompagne les gens. Moi, j'ai honte. Quand j'entends ce type de propos, oui, elle est venue pour accompagner les gens. Christelle, ceux qui accusent les autres aujourd'hui d'accompagner d'autres personnes à une élection, si eux ils étaient sur la liste, je ne pense pas qu'on serait là en train de faire ce type de débat-là. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas été retenus, donc du coup, eux ils estiment que les autres ne doivent pas partir. Mais ce n'est pas sérieux. Blé Goudé nous a dit sur ce plateau ici, il y a à peine 3 ou 4 jours, il nous a dit ça ici. Qui a également réagi. Qui a réagi. Mais lorsque cette dame a dit « je ne vais pas me présenter », elle ne se présenterait pas à l'élection présidentielle en soutien justement à ceux qui l'accusent. Pas sur la liste électorale. Allez-y. À ceux qui l'accusent. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas les mêmes sans crier gars qui se sont levés pour aller prendre les kits de parrainage.
Ce pas les mêmes sans-crier gars qui sont allés participer à la formation de la CEI. bien, on descend là. Ce pas les mêmes sans-crier gars qui sont allés déposer les candidatures à la CEI. Pourquoi eux peuvent-ils s'arroger le droit de faire cela et elle n'a pas le droit de le faire? C'est-à-dire que quand c'est les autres, c'est pas bon. Merci. Mais quand c'est nous, c'est bon. Il faut sortir de cette iniquité qui n'a pas de nom, selon moi. Une chose est sûre pour moi, et Christelle, je préfère te le dire aujourd'hui, désormais, moi, je ne parlerai que des 5 candidats. Ceux qui ne sont pas retenus sur la liste, pour moi, je ne les commande plus. Très bien, merci beaucoup. Donc, c'est votre point de vue, on le respecte. Dans tous les cas, si une actualité, comme on le fait ici, arrive et qu'elle concerne les candidats non retenus, souffrez très cher, qu'on en parle. Après, vous avez votre droit de réserve et ça, on Merci beaucoup.